Laisse-moi te dire quelque chose que la plupart des experts en séduction ne t'avoueront jamais. Il n'existe pas de phrase magique qui fera craquer n'importe quelle femme. Désolé de casser le mythe. Mais voici la bonne nouvelle. Ce qui crée vraiment l'attraction est beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant que n'importe quelle technique. Et une fois que tu comprends la psychologie derrière, tu n'auras plus jamais besoin de mémoriser des scripts ou de stresser sur quoi dire. Je m'appelle Julia et j'ai aidé des centaines d'hommes à transformer leurs interactions avec les femmes, non pas en leur donnant des lignes toutes faites, mais en leur montrant ce qui se passe réellement dans l'esprit féminin pendant une conversation. Et aujourd'hui, je vais te montrer les 3 signaux inconscients que chaque femme capte dans les premières secondes et comment tu peux les maîtriser naturellement. Voici ce qu'on va couvrir. Premièrement, l'erreur fatale que tu fais probablement avant même de dire bonjour. Deuxièmement, les 3 choses qu'elle remarque vraiment, et non, ce n'est pas ton ouverture. Et troisièmement, le framework simple pour créer des conversations qui créent une vraie connexion. Et à la fin, je vais te parler du paradoxe du mystère, ce concept que tout le monde comprend mal et qui peut complètement changer ta façon d'interagir. Prêt? Commençons par l'erreur numéro 1. Point 1. L'erreur fatale. Alors, quelle est cette erreur que presque tous les hommes font? La voici. Tu réfléchis trop à ce que tu vas dire avant de le dire. Je sais, ça semble contre-intuitif. On t'a probablement toujours dit de préparer, de réfléchir, d'avoir une stratégie. Mais voilà le problème. Quand tu es dans ta tête en train de calculer ton prochain mot, tu n'es pas présent dans la conversation. Et cette absence de présence, elle la ressent immédiatement. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe neurologiquement. Quand tu suranalyses, ton cerveau active ce qu'on appelle le réseau neuronal par défaut, la partie responsable de l'autoréflexion et de l'inquiétude. Cette activation crée une dissonance. Tes mots disent une chose, mais ton énergie en dit une autre. Et devine quoi? Les humains, surtout les femmes qui sont socialement plus sensibles aux signaux non-verbaux, captent cette dissonance instantanément. C'est ce que j'appelle le paradoxe de la préparation. Plus tu prépares ce que tu vas dire, moins tu es authentique dans la façon dont tu le dis. Quand tu arrêtes de chercher les mots parfaits et que tu te permets juste d'être présent, quelque chose de magique se produit. Ta voix devient plus naturelle, ton langage corporel se détend et surtout, tu crées ce qu'on appelle en psychologie de la communication une synchronie interactionnelle. En gros, vous entrez dans un flot naturel où la conversation se construit organiquement. J'ai travaillé avec un client, appelons-le Marc, qui mémorisait littéralement des scripts entiers avant d'aller à un rendez-vous. Il avait des réponses préparées pour chaque scénario possible. Et ses dates se terminaient toujours pareilles, polies mais froides. Quand je lui ai dit d'arrêter toute préparation et juste de se concentrer sur être curieux de la personne en face de lui, il a paniqué. « Mais qu'est-ce que je vais dire ?» Ma réponse. « Ce qui te vient naturellement. » 3 semaines plus tard, il était en couple. Pas parce qu'il avait trouvé les mots magiques, mais parce qu'il était enfin réellement présent. Voici ton premier outil concret, la technique du body scan de 30 secondes. Avant ta prochaine interaction, au lieu de préparer ce que tu vas dire, fais ceci. Prends 30 secondes pour scanner ton corps de la tête aux pieds. Remarque où tu portes de l'attention. Tes épaules, ta mâchoire, ton ventre, respire consciemment dans ces zones. Cette pratique simple te ramène dans ton corps et hors de ta tête. Tu seras présent, pas préparé. Maintenant, si tu ne dois pas préparer tes mots, qu'est-ce qu'elle remarque alors dans ces premières secondes? Restez avec moi, parce que ce que je vais te révéler va complètement changer ta perspective. Point 2. Ce qu'elle remarque vraiment. Voilà la vérité. Dans les 30 premières secondes d'une interaction, elle ne remarque pas tes mots. Elle remarque 3 choses beaucoup plus profondes. Je les appelle les 3 piliers de la présence. Ton énergie, ta congruence et ta relation à toi-même. Ces 3 éléments activent ce que les psychologues appellent parfois le détecteur de menaces sociales ou le système de détection d'authenticité. En termes simples, son cerveau évalue inconsciemment. Est-ce que cette personne est sûre? Est-ce qu'elle est authentique? Est-ce qu'elle est à l'aise avec elle-même? Pourquoi? Parce que biologiquement et socialement, nous sommes programmés pour détecter l'incongruence, le danger et l'insécurité. Ce n'est pas une question de jugement, c'est une question de survie sociale et émotionnelle. Pilier numéro 1, ton énergie. Est-ce que tu approches avec une énergie de « j'ai besoin de ton approbation »
ou je suis curieux de te connaître? La première est contractée, désespérée. La seconde est ouverte, détendue. Elle ressent cette différence avant même que tu ouvres la bouche. Pilier numéro 2. Ta congruence. Est-ce que tes mots, ton ton et ton langage corporel racontent la même histoire? Si tu dis « je suis confiant », mais que tes épaules sont rentrées et que tu évites le contact visuel, il y a incongruence. Et l'incongruence déclenche la méfiance. Pilier numéro 3. Ta relation à toi-même. C'est le plus subtil, mais le plus puissant. Es-tu en paix avec qui tu es dans ce moment ou es-tu en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre pour lui plaire? La recherche sur l'authenticité perçue montre que les gens peuvent détecter quand tu joues un rôle, même si tu joues bien. Parlons concrètement du langage corporel, parce que c'est là que la congruence se manifeste le plus. Oublie tous les conseils rigides comme « garde les épaules en arrière » ou « maintiens le contact visuel 70% du temps ». Ces règles te mettent dans ta tête. À la place, retiens ceci. Le langage corporel confiant et le langage corporel confortable. Demande-toi, comment tu te tiens quand tu parles à ton meilleur ami? Probablement détendu, peut-être légèrement penché en arrière, les gestes naturels. C'est ça, le langage corporel attractif. Pas une performance de domination, juste le confort dans ta propre peau. Un détail spécifique qui fait une différence massive, ne te penche pas vers elle pendant qu'elle parle. Je sais, ça semble poli, engagé, mais se pencher inconsciemment signale « tu as plus de valeur que moi, j'ai besoin de me rapprocher pour mériter ton attention ». À la place, reste dans ton espace, penche-toi légèrement en arrière. Cela communique « je suis intéressée, mais je suis aussi à l'aise ici ». C'est subtil, mais elle le ressent. Une amie m'a raconté un rendez-vous qu'elle a eu. Le mec était objectivement intéressant sur le papier. Bon job, drôle, cultivé. Mais elle m'a dit, quelque chose clochait. Il disait les bonnes choses, mais j'avais l'impression qu'il jouait un rôle. Quand je lui ai demandé ce qui lui a fait penser ça, elle a mentionné qu'il riait un peu trop fort à ses propres blagues, qu'il vérifiait constamment sa réaction, qu'il se penchait trop vers elle. Incongruence. Il essayait si fort qu'il a oublié d'être réel. Maintenant que tu sais ce qu'elle remarque, la question devient « comment structurer une conversation qui maintient cette présence et crée une vraie connexion ?» C'est là qu'intervient ce que j'appelle la formule anti-formule. Point 3. La formule anti-formule. Je sais que je viens de dire qu'il n'y a pas de formule magique. Et c'est vrai, mais il y a un framework psychologique simple qui guide les meilleures conversations. Je l'appelle la formule anti-formule parce qu'elle ne te dit pas quoi dire, elle te dit sur quoi te concentrer. Voici le principe. Les conversations qui créent de l'attraction suivent un ratio naturel. Environ 70% d'écoute et de curiosité authentique et 30% de partage personnel. Ce n'est pas un script, c'est un équilibre. Pourquoi ce ratio? Parce que psychologiquement, nous sommes attirés par les gens qui nous font nous sentir vus et compris. Une étude fascinante du psychologue Arthur Aron a montré que l'intimité accélérée se crée à travers l'auto-révélation réciproque, mais progressive. Ce n'est pas un interrogatoire, et ce n'est pas un monologue. C'est un échange où la curiosité mène. Les 70%, l'art de la curiosité authentique. Voici la clé. Les mauvaises questions sont des interviews. Les bonnes questions sont des invitations. La différence? Les interviews cherchent des informations. Les invitations cherchent à comprendre. Mauvaise question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Interview, superficie, ennuyeuse. Bonne question. Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Invitation, profondeur, personnel. Mais voici le secret que personne ne te dit. Ce n'est même pas la question qui compte. C'est ce que tu fais après. La plupart des gens posent une question, obtiennent une réponse et passent immédiatement à la question suivante. C'est un interrogatoire. À la place, utilise ce que j'appelle la technique « Tell me more ». Elle répond et au lieu de passer au sujet suivant, tu dis simplement « Raconte-moi plus sur ça » ou « Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans ?» Cette simple relance montre que tu écoutes vraiment, que tu es curieux, pas juste en train de remplir le silence. Un framework simple pour trouver quoi explorer. Ford, family, famille, occupation, ce qu'elle fait, recréation, loisirs, dreams, rêves, aspiration. Ces 4 domaines touchent toujours quelque chose d'émotionnel, les 30%. Partager sans performer. Maintenant, quand c'est ton tour de partager, voici la règle d'or. Ne te vante jamais.
Sérieusement, jamais. Même si tu as accompli des choses incroyables. Pourquoi? Parce que se vanter communique « j'ai besoin que tu sois impressionné pour me sentir valable ». C'est une position de faiblesse déguisée en force. À la place, partage avec vulnérabilité et humour. Raconte l'histoire où tu as échoué, où tu as appris quelque chose sur toi, où tu as été ridicule. L'autodérision bien placée communique « je suis à l'aise avec mes imperfections », ce qui est infiniment plus attractif que « regarde comme je suis parfait ». Pratique concrète pour ta prochaine conversation. Fixe-toi cette règle mentale simple. Pour chaque chose que tu partages sur toi, pose 2 questions sur elle. 1.2 ratio. Cela te garde naturellement dans la zone 70-30. Et quand elle te pose une question sur toi, ne donne jamais juste les faits. Donne les faits plus le ressenti. Exemple, elle, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Réponse factuelle, ennuyeuse. Je suis comptable. Réponse factuelle. Plus, ressenti, engageante. Je suis comptable, ce qui surprend tout le monde parce que je déteste les maths. Mais j'aime résoudre des puzzles, et c'est essentiellement ça, juste avec des chiffres. Tu vois la différence? Le deuxième ouvre une porte. Le premier la ferme. Maintenant, il y a un dernier concept que tout le monde comprend mal, et c'est probablement le plus contre-intuitif. On l'appelle le paradoxe du mystère. Point 4. Le paradoxe du mystère. Tu as probablement entendu le conseil « reste mystérieux » 1 million de fois, et tu l'as probablement vu interprété de façon complètement fausse. Certains mecs pensent que ça veut dire être vague, évasif ou carrément mentir. Non, voici la vraie psychologie du mystère. L'attraction grandit dans l'espace entre ce que nous savons et ce que nous voulons savoir. C'est ce qu'on appelle le information gap en psychologie cognitive. Quand il y a un écart modéré entre connaissance et ignorance, notre cerveau libère de la dopamine, nous poussant à combler cet écart. C'est le même mécanisme qui rend les séries Netflix addictives. Mais, et c'est crucial, cet écart doit être modéré. Trop d'informations d'un coup. Tu racontes toute ta vie au premier rendez-vous. Et il n'y a plus rien à découvrir. Trop peu d'informations. Tu es évasif et fermé, et elle abandonne parce qu'il n'y a pas assez pour susciter la curiosité. Le vrai mystère, ce n'est pas la rétention calculée d'informations, c'est l'authenticité progressive. Cela signifie que tu partages vraiment, honnêtement, mais en couche, au fur et à mesure que la connexion se construit. Première conversation. Partage tes intérêts actuels, ce qui te passionne maintenant, une anecdote légère sur toi. Troisième interaction. Partage des couches plus profondes, tes valeurs, une expérience qui t'a transformé, tes aspirations réelles. Ce n'est pas de la manipulation, c'est le rythme naturel de l'intimité humaine. Nous nous révélons progressivement à mesure que la confiance se construit. Concrètement, voici comment gérer les questions intrusives ou prématurées sans être fermé. Utilise ce que j'appelle la redirection ludique. Elle, tu as déjà eu combien de relations? Mauvaise réponse, trop ouvert trop tôt. 3. Laisse-moi te raconter toute l'histoire de chacune. Mauvaise réponse, fermé, évasif. Je ne parle pas de ça. Bonne réponse, redirection ludique. Waouh, on va directement aux questions profondes. Disons que j'ai appris quelques trucs. Mais je veux d'abord savoir, quelle est la leçon la plus importante que tes relations passées t'ont apprise? Tu vois, tu ne mens pas, tu ne te fermes pas, mais tu ne déballes pas tout. Et surtout, tu rediriges vers elle, ce qui maintient la connexion et montre que tu es plus intéressé par la comprendre que par te justifier. La leçon du paradoxe du mystère, soit un livre ouvert, mais pas un livre qu'on lit en une soirée. Soit un livre captivant qu'elle veut découvrir chapitre par chapitre. Voilà, on a couvert les 3 erreurs majeures et les principes pour créer de vraies connexions. Maintenant, récapitulons tout ça et parlons de ce que tu fais avec cette information dès aujourd'hui. Alors, reprenons. Si tu retiens 3 choses de cette vidéo, que ce soit celle-ci. 1. Arrête de préparer tes mots, commence à cultiver ta présence. Utilise le body scan de 30 secondes avant tes interactions pour sortir de ta tête et entrer dans ton corps. 2. Comprends que ce qu'elle remarque n'a rien à voir avec tes phrases d'accroche. Elle remarque ton énergie, ta congruence et ta relation à toi-même. Le langage corporel confiant et le langage corporel confortable. 3. Utilise la formule anti-formule. 70% de curiosité authentique avec la technique Tell Me More,
30% de partage vulnérable sans te vanter. Et embrasse le paradoxe du mystère. Sois authentiquement progressif. Maintenant, voici ce que je veux que tu fasses. Ne te contente pas de regarder cette vidéo et de passer à autre chose. Choisis une seule technique, une seule, et applique-la dans ta prochaine interaction. Pas toutes en même temps, juste une. Maîtrise-la, ressens la différence, puis ajoute la suivante. Et si tu veux aller plus profond sur l'écoute active et comment vraiment créer cette connexion émotionnelle dont on a parlé, j'ai fait une vidéo complète sur les techniques d'écoute qui transforment les conversations. Je vais mettre le lien juste ici. Cette vidéo est la suite naturelle de celle-ci. Avant de partir, dis-moi dans les commentaires, quelle est l'erreur que tu as faite le plus souvent dans tes conversations? Pas de jugement, juste de la curiosité. Parfois, nommer le problème est la première étape pour le résoudre. Et si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, tu sais quoi faire. Like, abonne-toi et partage ça avec quelqu'un qui en a besoin. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine.